RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, nous partons sur Saturne avec mon rover qui tient une pression de 14 000 bars. Et oui, c'est parti. En fait, c'est le rover VPL C24 modifié. Donc là, le but étant de le torturer, de voir ce qu'il est capable de faire, le pauvre petit. Je l'ai remis en état pour me marrer et voilà. Donc, un peu de technique. Allez, du chiant. Voilà, c'est une épreuve pour le déstabiliser en dévers un peu voir un peu ce qui tient, un peu comment il s'en sort, pour le mettre jusqu'à la rupture. Alors, ce qui est étonnant sur ce véhicule, alors déjà, il tourne très très mal, donc c'est une catastrophe de ce côté-là. On est obligé de faire 25 manœuvres pour essayer de tourner. Voilà, donc ça c'est côté très négatif. Après, il a un centre de gravité assez haut, puisque j'ai pas vraiment mis du poids dans les roues, ni sur les ponts, machin. Mais il démonte quand même des... il se débrouille, quoi, on va dire. Hein. Allez, là, on essaye de lui faire passer un obstacle avec un trou au milieu, histoire de bien le déstabiliser. Alors, la technique, il n'y en a pas vraiment. En fait, essayer de garder les deux roues en contact avec quelque chose. Voilà, on saute d'une structure en bois à une autre. On essaye de reprendre l'accroche sur l'autre. J'essaye... Voilà. Voilà, en fait, c'est un peu... on essaye d'avoir les quatre roues qui gardent le contrôle. Alors c'est là où c'est problématique parce que comme il tourne très mal, en fait on est obligé de faire 25 manœuvres. Et de faire des manœuvres quand on est en dévers comme ça fait beaucoup glisser l'arrière. Donc en fait on se retrouve complètement dans une autre position que celle à laquelle on voulait, on s'attendrait à être. Du coup, donc il a la transmission double vitesse qui accroche bien en dessous. Donc c'est vraiment un gros désavantage. Alors toujours dans l'idée de déstabiliser l'engin, hein, puisque c'est le but, de voir un peu ce qu'il est capable. C'est pas mal, hein, il s'en sort plutôt bien, je trouve, par rapport à ces petits trous. Donc n'oubliez pas que les pneus sont les pneus soft, voilà, donc qui sont collés, qui offrent quand même une meilleure adhérence que les pneus d'origine, puisque c'est le RTR que j'ai, le rouge. Voilà, donc là on est obligé de tourner un peu à droite pour rattraper l'équilibre du véhicule, mais je trouve qu'il est quand même bien équilibré. On voit que la batterie est assez haute, hein, qu'il y a pas mal de choses qui pourraient le déstabiliser sur le véhicule. Là on tente un truc un peu, donc le but étant d'écraser le pneu sur la structure pour le faire monter. Voilà, ça marche assez bien, du coup il se met carrément de travers. Donc là, jusqu'à ce qu'on n'ait pas à l'endroit de rupture, ça va. Donc en tournant vers le haut, il s'aplatit, donc il reprend sa stabilité. Alors là, ça commence à être critique, là. Il va falloir que l'avant prenne l'accroche dessus, mais c'est pas évident parce que l'arrière glisse à fond. Donc en fait, on a l'arrière qui glisse, donc ça me permet de tourner, du coup, et il arrive quand même à passer, impressionnant. Alors là, l'épreuve du canyon, je trouve ça génial le canyon en fait, parce que c'est une technique assez particulière où il faut prendre appui des deux côtés du truc. Alors on est sur une structure relativement, enfin complètement lisse même, parce que qui est pas très régulière. Je fais un virage exprès pour compliquer la sauce. Il y a des trous histoire de bien devoir chercher sa trajectoire.
Le canyon, c'est une technique un peu particulière parce qu'il faut... en fait, on va tourner l'avant, ça va être plus pour garder les roues arrière sur le mur que plutôt pour se diriger. Voilà, vous voyez, la roue avant droite est à plat quasiment, très peu d'accroche, mais je suis obligé de faire comme ça, histoire que l'arrière qui est en l'air, hein, qui est dans le vide, voilà, reprenne une accroche suffisante, voilà. Alors là, je repars, je fais toujours un parcours dans un sens et dans l'autre. Là, alors c'est pareil, mais le trou ne se trouve pas du même côté. On le voit pas bien, hein, il est sous la roue avant droite. Voilà, bon bah tant pis. Du coup, ma structure n'était pas très solide. Voilà, bon, je la remets en place, ma structure, c'est pas grave. Et là, il va falloir prendre appui au-dessus du trou, quoi, que la roue avant droite remonte, reprenne l'accroche dessus. Ouais, elle s'en sort bien, on s'en sort bien. Alors vous voyez, ce qui est critique, c'est que l'arrière, c'est pour ça que je reviens jusqu'ici, c'est que l'arrière en fait commence à glisser au fond du trou et c'est ce qu'il faut exactement pas. Parce qu'une fois que vous êtes tombé au fond du trou, vous aurez énormément de mal à vous y remettre. En fait, voilà, c'est ce qu'il faut pas faire. Et après, j'arrive à me raccrocher sur les bords du truc. Voilà, excellent. Ben, bonne journée.